Chapitre 3, la transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique. 1.3, avancement d'une réaction chimique. 1.3.1, rappel, donc ce sont des rappels de secondes. Nous allons définir, rappeler N qui est ce qu'on appelle la quantité de matière, qui s'exprime en mol. Je vous rappelle que 1 mol correspond à 6,022 10 puissance 23 entités. La masse M qui s'exprime en grammes, la masse molaire M qui va s'exprimer en grammes par mol. La masse molaire représente la masse d'une mole d'entité, une mole d'une molécule, une mole de carbone, une mole d'oxygène. La relation entre la quantité de matière, la masse et la masse molaire, donc petit rappel de secondes, est égale à la masse divisée par la masse molaire. Je vous rappelle qu'au point de vue unité, N correspond à la quantité de matière dont est exprimée en mol, la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Dans le cas suivant, petite application de ce rappel, nous avons donc 250 grammes d'éthanol. Je rappelle l'équation C2 de la molécule, enfin l'écriture de la molécule C2H6O. Nous vous donnons ici la masse molaire atomique, la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol, de l'hydrogène, 1 gramme par mol, de l'oxygène, 16 grammes par mol. Nous vous demandons dans un premier temps de déterminer, la quantité de matière, c'est-à-dire N. Pour calculer N, nous allons avoir besoin de la masse et de la masse molaire. La masse nous est donnée ici. La masse molaire, nous allons devoir la calculer. La masse molaire de l'éthanol, de C2H6O, va donc être égale à, ici dans cette molécule, j'ai 2 atomes de carbone, donc 2 fois la masse molaire du carbone, plus, comme cette molécule est constituée de 6 atomes d'hydrogène, 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. Ce qui va donc me donner la masse molaire du carbone, 12 grammes, donc 2 fois 12, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène fois 1, plus la masse molaire de l'oxygène, 16, 2 fois 12, 24, 24 plus 6, 30, plus 16, 46 grammes par mol. Attention de bien noter les unités. Maintenant, quantité de matière. La quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. Donc de C2H6O, la masse de C2H6O est de 250 grammes, divisé par la masse molaire, 46. Ce qui va donc nous donner 5,43 mol. Donc ce qui veut dire que dans les 250 grammes ici présents, nous allons avoir 5,43 mol d'éthanol. 1.3.2, tableau d'avancement. On appelle X l'avancement d'une réaction. X se mesure en mol. Donc, c'est la quantité de matière. X va être la quantité de matière qui vont réagir. Donc, la quantité de matière coupée. Reprend. On appelle X l'avancement d'une réaction. X va se mesurer en mol, c'est donc une quantité de matière, nombre de moles, rigoureusement quantité de matière, qui vont réagir. Deuxième point ici,
nous allons définir ce qu'on appelle un avancement maximal. L'avancement maximal d'une réaction est la valeur de X pour laquelle la quantité de matière d'un des réactifs vient à manquer. Je préciserai ça tout à l'heure. Le premier réactif qui vient à manquer va être appelé réactif limitant. Lorsque tous les réactifs ont été consommés, on dit qu'ils sont dans les conditions stoichiométriques. Ils sont dans les conditions stoichiométriques. Conditions stoichiométriques. Je m'explique. X va être le nombre, la quantité de matière qui vont réagir. J'ai par exemple, petit exemple tout simple, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'avancement maximal et notamment le réactif limitant. Je veux fabriquer un vélo que voici. Ce qui va m'intéresser, c'est donc de fabriquer un vélo, de voir que j'ai un cadre et deux roues pour fabriquer un vélo. Maintenant, si je possède deux roues et un cadre, je vais donc fabriquer un vélo. Si je possède quatre roues et deux cadres, je fabrique donc deux vélos. Je suis dans ce que j'appelle les conditions stoichiométriques. Si maintenant, je possède toujours quatre roues, mais je possède trois cadres, dans l'immédiat, je veux penser que je pourrais réaliser trois vélos. Or, pour fabriquer mes trois vélos, il va me falloir 6 roues. Or, je n'en ai que 4. Dans cette condition-là, les roues sont ce qu'on appelle le réactif limitant, puisque je n'ai pas assez de roues pour pouvoir utiliser mes 3 cadres. L'avancement maximal sera donc l'utilisation de mes 4 roues pour fabriquer 2 vélos. Il va me rester donc un cadre de vélo. Prenons l'exemple de la combustion de 250 g d'éthanol. Donc cette combustion a lieu dans un moteur, dans le dioxygène, et nous considérons que nous avons 20 moles de dioxygène. On considère la combustion comme étant complète. Si cette combustion est complète, l'équation de combustion C2H6O plus du dioxygène va donc nous donner CO2 plus H2O. C'est une équation que nous avons déjà équilibrée. Nous avons obtenu 2 molécules de dioxyde de carbone, 3 molécules d'eau et enfin 3 molécules de dioxygène. Je ne reviens pas sur les valeurs des coefficients stoichiométriques. Nous avons donc le tableau d'avancement qui est constitué des différents états. État initial, donc initial c'est avant la combustion, état intermédiaire pendant la combustion, état final à la fin de la combustion, et ici, application numérique. Donc avant qu'il y ait la combustion, nous disposons de 20 moles de dioxygène. Nous disposons également de 250 g d'éthanol. 250 g d'éthanol dans le cas précédent, nous avons déterminé que cela correspondait à 5,4 moles. La combustion n'ayant pas commencé, nous n'avons aucune molécule de dioxyde de carbone et aucune molécule d'eau. Pour brûler 1 mole d'éthanol, nous avons besoin de 3 moles de dioxygène.
Donc ici, si nous en brûlons X, ça veut dire qu'il m'en reste 5,4 moins X. Nous sommes partis avec 20. Quand on en brûle X, nous en brûlons, nous avons besoin de 3 X moles d'O2. Nous obtenons 2 moles de CO2, lorsque nous avons 1 mole d'éthanol, donc 2 moles de CO2. Nous obtenons donc 2X, donc 2X moles de CO2 et 3X moles d'H2O. Au final, nous aurons l'avancement maximal X max. Ce qui veut dire que nous allons avoir 5,4 moins X max, que nous ne connaissons pas pour l'instant, 20 moins 3 X max. Nous obtenons 2X max et 3 X max. Maintenant, quel est le facteur limitant? Afin de déterminer le facteur limitant, lorsque supposons que c'est l'éthanol qui est le facteur limitant, lorsque tout l'éthanol aura été brûlé, nous aurons donc le 5,4 moins X max égale à 0. Donc si on brûle la totalité, ça veut dire que c'est l'éthanol, si l'éthanol est le facteur limitant. Nous avons donc 5,4 moins X max égale 0. Ce qui veut dire que X max est égal à 5,4 moles. C'est-à-dire, pour ne plus avoir d'éthanol à la fin de la combustion, nous allons brûler 5,4 moles d'éthanol. Si maintenant, le facteur limitant étant le dioxygène, ça veut dire que nous n'allons pas pouvoir brûler la totalité d'éthanol parce que nous allons manquer de dioxygène. Donc, si l'O2 ou le dioxygène, facteur limitant, ce qui veut dire que 20 moins 3 X max égale 0. Ce qui nous donne donc X max est donc égal à 20 tiers, c'est-à-dire 6,66 moles. Le facteur limitant est en fait la plus petite des deux valeurs obtenues. C'est-à-dire ici, le facteur limitant, X max est égal à 5,4 moles, le facteur limitant est donc l'éthanol. Lorsque X va être égal à 5,4 moles, X max, 5,4 moles, dans ce cas-là, nous n'aurons plus d'éthanol. Il nous restera 20 moins 3 fois 5,4, ce qui nous fait donc 3,8 moles de dioxygène restante. 2X max, donc 2 fois 5,4, c'est-à-dire 10,8 moles de dioxyde de carbone obtenus, ainsi que 21,6 moles d'eau obtenue qui provient de 3 fois X max. X égale X max égale à 5,4. Donc je rappelle que le facteur limitant est le plus petit des deux. Si maintenant nous avions le même résultat, X max, le même dans les deux cas, cela voudrait dire que nous sommes dans les conditions stoichiométriques. Donc proportion stoichiométrique. La question que je vous pose, c'est quelle serait ou quelle est la quantité de dioxygène nécessaire afin de réaliser la combustion de l'éthanol dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que nous ne partons plus avec les 20 moles d'O2,
mais nous partons avec les 5,4 moles. Et quelle serait la quantité de dioxygène nécessaire pour être dans les conditions stoichiométriques? Le résultat est simple, puisque pour une mole de C2H6O, il nous faut 3 moles d'O2. Dans ce cas-là, 3 fois 5,4, ce qui nous fait donc du 16,2 moles d'O2. Si nous avions 16,2 moles d'O2 pour réaliser cette combustion, nous serions dans les conditions stoichiométriques. C'est-à-dire, il ne resterait plus d'éthanol, il ne resterait plus de dioxygène et nous obtiendrions exactement 10,8 moles de CO2 et 21,6 moles d'H2O.